Souhaite la bienvenue en ce premier congrès de la Fédération de la vente directe à distance en utilisant donc la visioconférence. Nous avions souhaité, avec le conseil d'administration, maintenir cet événement important pour notre fédération, pour rester dans une dynamique habituelle et pour maintenir le lien tout simplement. Alors celui-ci devait avoir lieu physiquement à Toulouse. Donc nous étions à deux doigts d'avoir la tête dans les étoiles. Finalement, nous resterons les pieds sur terre. Une première donc inédite également en termes d'audience, puisque profitant de cette nouvelle organisation et en capitalisant sur l'outil digital, comme l'indiquait Jacques, nous avons élargi notre audience à un public non adhérent, mais pour autant tout aussi intéressé par notre profession, puisque l'éducation nationale, avec de nombreux professeurs de BTS NDRC en particulier, seront présents grâce à la diffusion sur YouTube. Alors, avant toute chose, je tiens à vous remercier, vous, adhérents, partenaires permanents, pour votre soutien, pour votre adaptabilité, pour vos questions, pour vos échanges et plus que tout pour votre engagement qui a été plus que jamais intense, tant pendant la période de confinement, avec une réunion hebdomadaire, qu'après cette période de confinement, en phase de déconfinement et encore aujourd'hui, avec de nouvelles formes d'interaction, comme l'ont constitué les premières réunions par canal de distribution. Donc un grand merci également aux permanents qui ont su parfaitement gérer cette situation délicate. Donc nous sommes au mois d'octobre. Donc après cette coupure intempestive, je reprends. Donc nous sommes au mois d'octobre et pour autant, c'est l'heure du congrès et la fédération fait preuve d'ubiquité puisque chacun profitera de son propre lieu et nous ne ferons pas comme habituellement de présentation de la région d'accueil du congrès, même si en tant que président, je vous assure que la Nouvelle-Aquitaine reste une région où il fait bon vivre et dans laquelle vous serez toujours les bienvenus. Alors, quelques points de conjoncture. D'un point de vue économique, l'année restera dans les annales avec une évolution négative du PIB, du produit intérieur brut, de l'ordre de moins 10%. Est-ce que c'est la bonne mesure? Là n'est plus la question, puisqu'on va laisser ces conjectures aux économistes qui discutent de la forme du rebond, qui sera une courbe en V ou plutôt en swoosh, la virgule de Nike. En tout cas, la plupart des études concluent à un retour à la normale courant 2022 en fonction des secteurs d'activité. Et ce qu'il faut retenir, l'essentiel, c'est que la confiance est à retrouver. Nous ne sommes pas à l'abri, après cette crise sanitaire qui refait surface actuellement, d'une crise économique, puisque la France reste sous perfusion, un renfort de prêts garantis par l'État, la France reste sous assistance respiratoire, à renfort de fonds de garantie, de surveillance financière par la Banque publique d'investissement et de tribunaux conciliants, sans oublier le chômage partiel. Alors, d'un point de vue économique, le plan de soutien à cette crise a été massif et inédit, avec un volet très fort dans lequel on ne compte plus les milliards, et c'est tant mieux. Et ce volet économique se doublera probablement d'une contrepartie à minima de réduction de gaz à effet de serre qui sont toujours en discussion. Encore faudra-t-il les mesurer, c'est-à-dire établir un bilan carbone pour partir d'un point de départ qui aujourd'hui ne concerne que les entreprises de plus de 500 salariés, mais sachez que ce seuil est en discussion pour être abaissé à 50. Alors, on peut le voir comme une contrainte salutaire pour s'améliorer. Côté social, un volet social avec la formation qui reste une formidable opportunité pour rebondir positivement, alors que le principe de destruction créatrice, cher H. Schumpeter, n'a pas fini de frapper. À ce sujet,
une étude récente, le dernier baromètre Segos, indiquait qu'un emploi sur deux présente un risque d'obsolescence des compétences à 3 ans. Vente Direct Academy est là, et la formation reste une hygiène nécessaire, un devoir de dirigeant pour soi, bien sûr, mais aussi pour ses équipes. Mais tout cela, nous pourrions en débattre encore longtemps. Et ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse et ce qui m'intéresse également en tant que dirigeant de Body Nature, c'est bien notre industrie. Alors notre industrie, eh bien, elle n'est pas sur son île déserte. Elle est sur un terrain de jeu avec des clients, des fournisseurs, des parties prenantes qui sont directement ou indirectement impactées par cette crise, et il est important de l'avoir à l'esprit. Dans ce contexte difficile et pour autant général qui nous frappe tous, la vente directe serait-elle une nouvelle planche de salut pour les marques et pour différents industriels? Un article récent de LSA s'intitulait à ce sujet « Les nouveaux enjeux de la vente directe ». En tout cas, je pense qu'il y a 3 tendances qui nous impactent et qui continueront de le faire dans le futur proche, même si on pourrait en noter de nombreuses. La première, c'est une relation directe. La crise sanitaire, le bouleversement des circuits de distribution poussent les marques à être au contact direct du consommateur, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue digital, qui a bien aidé bon nombre d'entreprises pendant la phase de confinement, ou bien entendu via notre belle industrie de la vente directe qui arrive à marier les deux. À nous de cultiver cette relation client en mode phygital et d'y apporter de l'humain comme nous savons parfaitement le faire. Relation directe. Deuxième point, Home Sweet Home, une expérience unique. Figurez-vous qu'on a redécouvert notre intérieur, notre maison. Le confinement printanier suivi d'un couvre-feu automnal contribue efficacement à cette redécouverte contrainte et forcée. Cette sédentarité au sein de nos foyers pousse le consommateur au fait maison, qui passe par la cuisine, la déco, une certaine propreté, probablement plus poussée que d'habitude, sans oublier les loisirs créatifs ou les jeux. Un temps à la maison, ou devrais-je dire au bureau, pour bon nombre de télétravailleurs, qui est un autre phénomène impactant fortement nos habitudes de vie, avec des besoins nouveaux dans la sphère du foyer familial qui sont favorables à la vente directe. Chaque famille de produits ressortira ragaillardie de ces tendances qui mettent un véritable focus sur nos points de vente à nous tous. Et oui, chers amis, la vente directe est une industrie forte de plusieurs millions de points de vente. À nous tous, entrepreneurs, de savoir enchanter ce lieu unique pour précisément une expérience unique. Relation directe, expérience unique, entrepreneuriat. Ce contexte de remise en cause de son train-train quotidien, cette envie de voler de ses propres ailes, d'être entrepreneur, de chercher un complément de revenu ou de donner du sens à son travail, offre de belles et bonnes raisons de s'engager en vente directe à domicile. Et cela doit se transformer en opportunité de recrutement pour s'assurer des vocations, et bon nombre d'adhérents n'ont jamais autant recruté en ce moment. À nous donc de communiquer efficacement et correctement pour accompagner cette tendance. Relation directe, expérience unique, entrepreneuriat, voilà les 3 éléments importants que je souhaitais partager avec vous. Alors, me direz-vous, pourquoi un congrès, physique ou digital en l'occurrence? Alors, en fait, c'est une réponse à 3 ingrédients. Un congrès pour du lien, pour pouvoir se retrouver, avoir des moments de convivialité, échanger un tas d'informations. Alors cet ingrédient, il sera un petit peu mis à mal pour cette édition, mais au moins, on aura le plaisir de voir des visages rayonnants, à défaut d'avoir des visages masqués. Du lien. Deuxième point, fêter les victoires, mettre en avant les belles réussites. Le passage de la Covid-19 avec une réaction
incroyable sur les réseaux sociaux, sur l'agilité de notre organisation au sens large, de vos organisations, a été remarquable. Une adaptation de la fédération aux contraintes réglementaires, fiches métiers vendeurs à domicile, fonds de garantie, chômage partiel. La défense de la profession a été forte et permanente et elle reste d'actualité. Le lien maintenu, je pense que c'est une victoire importante que de se retrouver à travers des points plus fréquents, plus dynamiques, plus orientés peut-être business. Le troisième point, le pourquoi d'un congrès, finalement, je pense que c'est aussi un attendu que nous partageons tous, c'est de pouvoir se projeter. Où va-t-on? Pourquoi faire? Et comment y aller? Alors, comme chacun sait, et ce seront mes derniers mots, seul le changement est permanent. Et la crise de la Covid-19 qui vient révéler les failles et accélérer ce changement, finalement, c'est un changement, mais c'est aussi une chance. Une chance et ces opportunités, nous allons en discuter au cours de cette matinée. Le programme est très alléchant et ce format qui sera une première, nous l'avons voulu orienter business, orienté pratique, orienté vers le futur pour vous donner les clés du monde qui change et pour vous inspirer. La qualité des intervenants est exceptionnelle, vous saurez l'apprécier, j'en suis convaincu. Nous sommes le premier réseau social, ne l'oubliez pas, historiquement, socialement et humainement. C'est notre force. Donc, nous sommes actuellement près de 120 connectés, 160 personnes au total, une dizaine d'invités, sans compter les internautes sur YouTube. Donc, le monde change, la vente directe aussi. Je déclare le congrès 2020 ouvert.